Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour la Street Fighter League Europe. Hier, c'était la toute première journée, les premiers matchs. Du coup, je vais revenir sur les 3 rencontres qui se sont déroulées hier. J'y ai participé aussi, j'ai joué mon match. Je suis pas sûr de rester sur le banc, mais au final, j'ai joué mon match. Et aussi, je vais donner un peu mon avis sur les stratégies des teams, pourquoi ils ont fait ça. Je vais vous expliquer un peu pourquoi ils ont pris tel joueur à tel endroit. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Et donner mon avis, dire si c'était une bonne idée ou pas, même dans ma propre équipe. Du coup, au début, pour la première journée, on a NiP, donc la team de Phenom, Angry Bird, Big Bird contre Reason Gaming, du coup, qui est en away. Donc Reason Gaming doivent placer leurs joueurs et doivent se débrouiller pour gérer les joueurs qui vont arriver en face. Du coup, en away, il y avait la team de Reason Gaming, c'est le Bolstrike, Xerna et Chiefs, et le dernier, je sais plus, de toute façon on va le voir après. Enfin, il y a tellement de joueurs que j'ai du mal à me rappeler de tous les joueurs. Ensuite, en deuxième, c'était mon équipe Mouse, nous on était en away, du coup on devait placer nos joueurs et du coup il y a des avantages contre l'équipe Guild de Rain Pro. Ensuite, on a en dernière rencontre l'équipe de Crimson, Kizyu, Kusanagita et Takamura en away contre l'équipe de Wolf en home. L'équipe de Wolf cette année elle est archi stylée. Et petite mention sur le t-shirt de Wolf, je pense que c'est le t-shirt le plus stylé de la SFL. Du coup, pour cette première rencontre, on a Reason Gaming qui place Xerna en premier pour le BO3 à 10 points. Ensuite, Joker Jokes, ah oui, c'était lui le dernier joueur, j'ai oublié. Joker Jokes sur le deuxième BO3 en 10 points. Et Ballstrike en FT3. Honnêtement, bon, dans tous les cas, je pense que tous les joueurs ont très peu de chances de battre un Angry Bird, donc dans tous les cas, celui que pour moi qui a le plus de chance en FT3 c'est Xerna, hein. Genre Xerna c'est clairement le plus fort de l'équipe, largement pour moi, donc c'est le mec que j'aurais mis en FT3. Après, surtout que Ballstrike en 2 ça fait plus peur qu'en 3, en 3 Ballstrike il a un style de jeu qui est pas fait pour le long set, dans le sens où si tu t'adaptes à son style de jeu il va avoir plus en plus de mal et tout, donc par contre en FT2 il peut vite surprendre, alors qu'un Xerna en FT3 c'est quand même un joueur solide. Il aurait pu faire un bon score en FT3 je trouve. Bon, c'est les deux seuls que j'aurais échangé. Et le dernier joueur dans leur team c'était Chiefs. Honnêtement j'aurais mis Chiefs à la place de Joker Jokes moi. Avec Chiefs il joue Ryu. Ryu il fait chier tous les persos, enfin il fait chier entre guillemets, tous les persos de leur équipe. Sauf contre Phenom qui joue Camille ça aurait été un peu compliqué. Mais au pire il peut counterpick et tout, donc je pense que ça aurait été limite mieux de mettre Chiefs, mais bon après c'est mon avis. Moi j'aurais fait ça comme ça, j'aurais mis Chiefs en 1, 2 Xerna, et 3 Xerna, et en 2 j'aurais mis Ballstrike. Et j'aurais pas fait jouer Joker Jokes. Moi ça aurait été l'idée que j'aurais eu si j'étais dans leur team. Du coup, au niveau des résultats, je vais vous montrer un peu. Hein. On a eu Xerna qui a créé la grosse surprise. Je vais pas vous montrer tout le match, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps évidemment. Mais je dois retourner à la SFL dans 2 heures pour faire la deuxième rencontre. Du coup, Xerna a créé la surprise au tout premier match de la SFL contre Big Bird. Il l'a battu 2-0. Je vous montre la fin du match où il finit sur le HP. Et là, il y a eu plein de drops de combo aussi. Là, c'est pas un drop de combo, mais il tuait. C'est sûr qu'il tuait. Et il y avait d'autres combos que Xerna il rate. J'ai déjà vu rater aussi des combos à l'UFA sur des moments un peu critiques. Je pense que c'est un jeune joueur parce qu'il a que 18 ans. C'est le plus jeune joueur de la ligue avec Ending Walker. Ils ont tous les deux 18 ans. Je pense qu'avec le manque d'expérience et tout, quand tu joues contre des gros joueurs internationaux et tout, c'est un peu stressé et tout, je pense. Après, ça se trouve, je dis ça, mais peut-être pas, hein, mais à mon avis, je pense que c'est ça. Fait qu'il rate des fois dans des moments un peu cruciaux. Mais au final, il s'en sort bien parce qu'il arrive quand même à bien dominer sa game. On tire sur le saut, nickel. Il va ressauter, Big Bird il va se rater. 1, et la mort. Je crois que ça s'est fini en 4 rounds à 0. Hein. Vraiment, Xerna, il a vraiment dominé la game contre Big Bird. Il a archi bien joué. Il était comme un fou là. Il était comme un fou. Là, ce match était stylé en vrai. Après, pour faire le résumé, ensuite sur le résumé de la game, il y a eu en 2, du coup, il y a Joker Jokes qui joue contre Phenom, mais franchement, la game elle était vraiment dans le sens de Phenom. Genre, ils ont fait un Mirror Camille et Phenom il a vraiment dominé en neutral et tout. Il était vraiment plus solide que Joker Jokes, du coup, je crois que c'est fini. Peut-être fini en 2-0, c'est sûr, mais peut-être 4 rounds à 0. Joker Jokes il a vraiment galéré de ouf. Et ensuite, sur la dernière game, il y a eu Angry Bird contre Ballstrike en FT3. Ballstrike il a pris 3-0, mais honnêtement, il y avait des games qui étaient un peu serrés et tout. Hein. Et Angry Bird il a joué de façon très folle par moment. Beaucoup de drive rush, de dragon lash, de bêtises, de run kick. Ah là là, c'était vraiment
Je déteste Ken, c'est horrible. Et au final, c'est plutôt bien passé. Hein. Du coup, il a gagné 3-0, mais il y avait souvent des 2 rounds à 1 dans les matchs et tout. Bolstrike, ce n'est pas trop mal débrouillé, même s'il a pris son 3-0 sur un joueur contre qui il n'a pas du tout l'avantage normalement. Donc, au final, ça s'est terminé en 30-10 pour Nip contre Reason Gaming. Honnêtement, tout le monde voyait 40-0 pour eux, je pense. Donc, honnêtement, même prendre 30-10 contre eux, c'est pas mal. C'est juste qu'au niveau de la compo, j'aurais fait différemment parce que ça se trouve en fait, Xerna il aurait joué Big Bird en 3, il aurait gagné, ça leur aurait apporté 20 points, ça aurait changé un peu les trucs quand même. Du coup, pour cette rencontre de Guild contre notre équipe Mouse, nous on était en away et du coup on a décidé de me placer moi sur le BO3 à 10 points. Juicidio sur le BO3 à 10 points et Ending sur le BO5 à 20 points. Il y a eu une hésitation pendant un moment sur qui allait jouer entre moi et Problem X pour le match à 10 points. Parce que moi j'avais un match-up Bourbier contre Gamane. C'était sûr qu'ils allaient envoyer Gamane contre moi et c'est ce qui s'est passé avec son Akuma. Parce que Akuma Chun-Li c'est un match-up un peu Bourbier, mais je me suis vachement amélioré dessus dernièrement, j'y arrive mieux. Je bats beaucoup plus de mecs qu'avant, contre qui je galérais avant, genre Pepito, Slam, tout ça en France j'y arrive mieux. Et le mix lui il voulait pas trop jouer le Mirror Bison parce que Renpro il a un Bison, Ace Didi joue Bison aussi, et le match-up Mirror avec Bison ça part vite en sucette des fois, donc c'est bof. Ensuite, du coup on a décidé de m'envoyer moi, et au final c'est bien passé parce que j'ai gagné 2-0 mon match, j'ai perdu un round mais on a eu des drops de chaque côté avec Gamen, mais au final c'est bien passé, ça va, c'est bien sorti. Ensuite, il y a Juicy Joe. Juicy Joe, c'est un joueur que j'aime beaucoup, que ce soit la personne ou le joueur, je le trouve archi fort et tout. Franchement, je trouve vraiment extrêmement fort avec JP ce joueur. Genre, s'il joue bien à son meilleur niveau, j'ai une grande confiance en lui. Je le trouve vraiment très fort. Il a gagné 2-1 contre YesDidi. Je m'attendais à ce qu'ils envoient Samuel contre lui avec Camille, mais au final, ils ont envoyé YesDidi et ça s'est bien passé. Il a gagné 2-1. Il a fait 2-3 frayeurs parce que Bison ça va vite, mais honnêtement, ça se voit que c'était vraiment dans son sens. Genre. Il contrôlait vraiment bien la game. Le dernier match, premier match là qu'il a gagné, il contrôlait vraiment trop bien. Ensuite, Ending, on l'a envoyé en FT3 sur le BO5 contre Rain Pro. C'est vrai que c'était Rain Pro qui allait aller sur lui parce que c'est celui qui avait le plus de chance contre Ending, même s'il n'a pas l'avantage. Mais on aurait pu tous y aller sur le BO5, mais je pense que Ending c'était celui qui statistiquement qui avait le plus de chances de ne pas perdre. Au niveau des match-up et du joueur, il était vraiment bien. On a décidé de l'envoyer sur la FT3 et ça s'est bien passé, il a gagné 3-1. Mais quand même, Rain Pro a vraiment bien joué son match. Genre, du coup là je vais vous montrer l'action qui était stylée du match entre Rain Pro et Ending Walker. Ending il a Loki. Et là il punit le DI avec DI, ce qui est vraiment horrible parce que quand il a réagi au lasso avec DI mais ça n'a pas marché. Ending il a voulu reset avec un DI et là Rain Pro il a réagi avec le level 3, ce qui est très dur parce que tu peux pas buffer avec Guile, t'es obligé de le faire en une fois, ça va super. Donc. Et là comment il va s'en sortir? Dash avant gros pied, dash light flash kick, dash, il le rush comme un fou. Sur place en hit, nice. Et là il récupère toutes ses barres de drive, c'est la merde. Les redrive rush et il punit, là il s'en sort bien franchement. Là, vraiment, quand il était sans barre, sans rien, il avait plus de barre de super, plus de barre de drive. Franchement, Rain Pro, il était censé vraiment perdre ce round, mais moi j'étais persuadé qu'il allait perdre. J'avais tourné la tête, c'était fini pour moi. Genre, il avait aucune chance de gagner ce match. Hein. Et au final, il a réussi à s'en sortir, mais par miracle, et ça aurait pu retourner la game parce qu'il y avait un round partout, un match partout. Il aurait pu avoir 2-1 pour Rain Pro et ça aurait été dur pour Ending de remonter. Et au final, ça va. Ending il a gagné le match, il a fini à 3-1. Ça nous a donné un 40-0 contre Guild. Ça nous met bien au niveau du classement, donc tant mieux. Ensuite, on a Aegis en away contre Wolf. Ça, cette rencontre, c'était sûrement la rencontre la plus serrée du coup, logiquement, sur le papier. On a Killzyu en BO3. On a Kuznagi BO3 et ils envoient Crimson en BO5. Je sais pourquoi ils envoient Crimson, même si Crimson a des match-up soi-disant, je dis bien soi-disant parce que je ne suis pas sûr de cette vérité. Et je pense que oui quand même c'est vrai. Mais les Kami en général en Europe ont du mal contre les Dalsim. En fait ils ont 2 Kami dans leur équipe en face. Chez Wolves ils ont Shax et Alphen, mais ils ont du mal contre Dalsim. Et Crimson il est plutôt confiant contre eux. Ensuite il y avait Garnet aussi, donc il fallait pas avoir peur de jouer un Mirror Dalsim aussi parce que c'était bizarre. Et le dernier joueur c'était Akainu qui peut s'en sortir aussi contre Crimson, ça lui est déjà arrivé de battre Crimson en tournoi. Donc au final leur équipe était pas trop dégueu contre Crimson. Moi honnêtement j'aurais pas fait ça. Si c'était moi, j'aurais mis Killzyu en 3. Killzyu, je le vois perdre contre personne dans leur équipe en 3. En 2 oui ça peut arriver, mais en 3 ils auraient sûrement envoyé peut-être Shax ou peut-être qu'ils auraient envoyé Akainu, en vrai c'est possible aussi, hein, Garnet, je sais pas. Mais en 3 je le voyais pas perdre, je le vois vraiment pas perdre. Donc j'aurais pas fait ça comme ça, mais... Et à la place de Kusanagi, j'aurais envoyé Takamura honnêtement. Parce que Kusanagi,
il a tendance à perdre contre Alphen, surtout en FT. Après un FT2, ça peut aller très vite avec Ryu. Mais statistiquement, on va dire que c'est 60-40 pour Alphen en général, donc c'était un petit risque. Mais c'est pas le pire. En vrai, Kusanagi, tu peux l'envoyer, ça va. Mais j'aurais mis Crimson en FT2 et Kizu en FT3. J'aurais inversé les deux à la limite. J'aurais fait ça comme ça. Au final, ça donne un match très serré entre Kizu et Garnet. Kizu qui avait un peu de mal au début dans le set contre Garnet. Après, il a réussi à remonter et gagner 2-1. Par contre, le dernier match, c'était quand même dans le sens de Kizu, mais c'était pas facile. Je sais que Kizu, il bat Garnet souvent, mais c'est serré. Ça dépend du perso qui joue. Ensuite, Kusanagi, il a battu Alphen 2-1 aussi dans un match assez serré. Et sur le FT3 de Crimson qui a affronté du coup Akainu. Ça s'est fini en 3-0, mais les matchs étaient assez serrés. Surtout le dernier était assez, quand même, pas mal serré, je vais vous le montrer. Une action, surtout sur le tout dernier round, dernier match, où là vraiment Akainu il domine de ouf à la vie. Crimson il n'a plus qu'une barre de drive et tout, là c'est dur pour lui, je sais pas comment il va s'en sortir. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Un DI dégueulasse. Le DI, il va au pif, il a foutu la merde dans tout le sens. Regardez bien. Dalsim qui side switch. 1-1-1. Burnout. Ça va se passer. DI. Et regardez la barre de vie. Hein. Dalsim là, il a un combo. Il fait pas level 3. Il y a un combo qui commence par level 2. C'est un des combos qui fait le plus mal du jeu. Après Burnout. Après Drive Impact Goku, regardez. Level 2 chargé. Hop. 1. Level 1. Il doit faire 7000. C'est abusé. Une shop et c'est fini. Oh là là, la barre de vie. Horrible. C'est horrible la barre de vie. Elle a explosé la barre. C'est dommage que franchement Chris, il était pas mal, pas trop mal dans les matchs et tout, il s'en sortait bien, mais pas évident. Ouais. C'est pas évident. Pas facile de jouer, de gérer un bon Dalsim. Mais bon. Du coup ça s'est fini en 40-0 pour Aegis. Un peu comme nous. Du coup on est le haut du classement pour l'instant, c'est Aegis, Mouse qui sont à 40 points. Il y a également Aegis et Mouse, du coup ils sont à 40 points. Il y a Nip qui est à 30 points. Reason Gaming sont à 10 points. Et pour l'instant, Guild Wolves, ils ont 0 points. Aujourd'hui, on va avoir un premier match, on aura mon équipe Mouse contre Wolves. Nous, on est en home, donc on est bien avantagé. Normalement, je dis bien normalement, ça devrait bien se passer, je pense. On ne sait pas trop encore comment l'ordre va se passer en fonction de qui ils vont mettre. Mais on voit bien qui va y aller en fonction de qui va jouer. Honnêtement, moi je suis plutôt confiant sur ce match-là. Après, on verra. C'est des joueurs qui, normalement, je pense qu'on a l'avantage. Ça devrait bien se passer. Surtout que notre équipe en home, elle est pas mal. Contre eux, on a des bons match-up. Juste moi, contre leur équipe, c'est moyen parce qu'il y a Guile, Dalsim et après Camille, je peux le gérer, ça va. Mais pas des match-up de fou. Mais par contre, mes coéquipiers sont bien. Ils sont des persos pas trop mal. Ensuite, il y a Aegis contre Nip. Ça va être le match le plus... sûrement le plus serré de la journée. On va voir comment Aegis, surtout qui sont en home, comment ils vont réussir à gérer Angry Bird et Big Bird surtout. Je suis heureux de savoir s'ils vont envoyer Kusanagi. Moi je pense qu'ils vont envoyer Kusanagi sur Angry Bird, Kizu sur Big Bird et Takamura sur Phenom sûrement, à voir, je sais pas encore. Ensuite il y aura Reason Gaming, Guild eSport. Normalement je donne l'avantage pour Guild moi, je pense que Guild va gagner. À voir après, mais normalement je mettrai Guild gagnant. Après non, il y a quand même Xerna, si Xerna il va en 3, c'est pas facile pour Guild, à voir. Ah, quoi que non, il y a Ren Pro, Reason ils sont en home, à voir. Ouais, si Ren Pro se met en 3, je vois pas qu'il bat Ren Pro dans leur équipe quand même. Donc non, je mets quand même victoire sur Guild si Ren Pro il va en 3. Voilà, du coup c'est tout pour cette journée. Demain j'essaierai de vous tenir au courant pareil, comme là de faire un petit récap, un débrief sur le journée 2 de la SFL. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure, là il est 13h25. On se retrouve à 19h aujourd'hui pour le premier match entre Mouse et Wolves. Donc on espère qu'on va continuer et regagner 40-0, on se nous met très bien. Petit 80 points dès le début, ça fait du bien. J'espère que ça va bien se passer. Moi je vous dis à très vite, à plus tard, ciao ciao.